an-nafs, et qui n'a pas de traduction exacte en français. C'est pour ça que j'aime pas la traduire. An-nafs, elle est en perpétuel mouvement, tiraillée entre les forces du bien et les forces du mal, entre sa nature originelle et ses passions. Dans le vocabulaire du Coran, an-nafs désigne la réalité intérieure de l'être humain. Sa réalité intérieure qui englobe son intellect, son conscient, son subconscient et son intention. C'est ce qui te pousse à faire. An-nafs, c'est la cause de tes actions. C'est elle la cause de tes actions. Allah Azza wa Jal, dans le Coran, nous dit, et par la nafs, il jure, par la nafs, et celui qui l'a harmonieusement façonné lui a inspiré son immoralité et sa piété. Chacun d'entre nous porte cette nafs en lui-même, qui tantôt s'élève et tantôt chute, parfois hésite et souvent vacille. C'est une nafs en lutte constante jusqu'à ce qu'elle rencontre son Seigneur. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a appelé ce combat contre cette nafs afin qu'elle soit la plus élevée possible, la plus pure possible, le plus grand djihad, le plus grand des djihad. Lorsqu'on lui a demandé wa mal jihadul akbar, il a dit jihadun nafs. Donc le fait de combattre un nafs, de combattre cette réalité intérieure intrinsèque à chacun de nous. Le Coran a cartographié les différentes catégories de nafs afin que l'être humain connaisse ses défauts et connaisse ses qualités. Et connaisse les situations. Il va passer d'une situation à une autre et d'un changement à un autre. Et comment cela va-t-il se passer pour que l'être humain puisse savoir comment s'améliorer et améliorer sa situation. La première catégorie de nafs que Allah Azza wa Jal, donc dans l'ordre croissant, de la pire à la meilleure, d'accord, de la pire à la meilleure. La première, c'est an-nafs al-mudassah, c'est-à-dire celle qui est pervertie. Celle qui est pervertie. C'est l'âme dont la lumière a été étouffée et qui a été défigurée par les péchés et les désobéissances du fait de l'être humain lui-même. C'est l'être humain lui-même qui est la cause de cette déchéance. Et c'est à cause des mauvais choix de l'être humain que cette nafs va être pervertie. Allah Azza wa Jal a dit à son sujet وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, a certes échoué celui qui a perverti son nafs. C'est celui qui a rabaissé, méprisé et a trahi son nafs à travers ses passions, à travers le suivi des passions et l'a amené vers l'abîme. Cette âme, cette nafs est vouée à la perte et à la ruine, sauf si son possesseur décide de la changer de lui-même et qu'Allah Azza wa Jal ne la saisisse par sa miséricorde. La deuxième catégorie, c'est an-nafs al-ammaratu bis-sou'. C'est celle qui est incitatrice au mal, celle qui t'incite à faire le mal. Elle enjolive le faux, ordonne sans cesse le mal et la dépravation. Elle s'allie avec Satan, le diable, pour faire périr le possesseur de cette nafs. Allah Azza wa Jal nous en a parlé à travers les paroles de Zulaykha dans la sourate Yusuf en disant « Je ne m'innocente certes pas, je ne m'innocente certes pas, car l'âme, an-nafs, c'est une mauvaise traduction, l'âme, mais c'est traduit dans les traductions du Coran par l'âme, car la nafs incite fortement au mal, à moins que mon Seigneur ne fasse miséricorde. » Donc c'est celle-ci qui est la racine du mal et la source de la perdition. Elle enjolive, elle cherche des excuses et fait chuter dans les bas-fonds de l'égarement. La troisième, an-nafsul lawwama, celle qui blâme. C'est celle qui réprimande son possesseur, le critique pour ses fautes, l'interroge et le pousse au regret et au repentir. Et de la pureté de la conscience. Allah Azza wa Jal dit Wala uqsimu bin nafsil lawwama. Je jure par la nafs qui ne cesse de blâmer. Elle ne cesse de blâmer
son possesseur. Il se dit, pourquoi ai-je dit cela? Pourquoi ai-je agi ainsi? Pourquoi ai-je fait ceci? Est-ce que ceci déplaît à Allah Azza wa Jal? Donc c'est une âme vivante, c'est une âme bonne, mais qui fait des mauvaises actions. Et cette remise en question l'amène à s'améliorer et à passer au degré supérieur de l'âme. La quatrième, an-nafsu zakiyya, l'âme ou la nefs purifiée. C'est celle qui s'était élevée grâce à l'effort de son porteur. C'est grâce à l'effort de son porteur sur lui-même. C'est le contraire de la première, an-nafs al-mudassa. C'est le contraire de celle qui a été pervertie. Allah, par l'effort du possesseur de cette nefs, purifie cette âme par la foi, par la piété, par le bon comportement et le bon code moral, et la lave de ses souillures et du péché ainsi que du désir. Allah Azza wa Jal dit Qad aflaha man zakkaha. A certes réussi celui qui a purifié son nefs. Donc la personne, afin de se purifier, doit se débarrasser du polythéisme, al-shirk, de l'ostentation, al-riya, de l'orgueil, de l'envie, de la convoitise, de la cupidité et des passions, et doit emplir son âme de sincérité, d'humilité, d'amour pour Allah Azza wa Jal et d'aspiration au bien. Elle s'élève alors vers les sommets de la perfection humaine. Et cette perfection qui comprend la purification de ton âme de ses défauts, le fait de remplir ton âme de qualité et de chercher la perfection dans tous les aspects de ton humanité, que ce soit intellectuellement, physiquement, spirituellement, chercher la perfection dans tous les domaines de ton humanité. Et cette perfection a été atteinte par les prophètes, alayhimus salatu wassalam, la perfection humaine, la perfection sans condition et la perfection divine, bien sûr. La perfection humaine a été atteinte par les prophètes, et c'est pour ça qu'ils sont nos modèles en ceci. Ensuite, la cinquième, an-nafsul mutama'inna, celle qui est apaisée. An-nafs qui est apaisée. C'est le plus haut degré de l'âme, celle que Allah a purifiée après que l'être humain se soit purifié lui-même, et donc l'a rassurée par l'évocation d'Allah. Elle accepte les décrets d'Allah Azza wa Jal et est soumise pleinement à son ordre. Elle vit une paix intérieure permanente. Aucune épreuve ne l'ébranle et aucune passion ne la séduit. Allah Azza wa Jal dit Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. La dernière, an-nafs al-mulhama, celle qui est inspirée. Et là, on parle de celle qui a été inspirée à la piété. Elle est comblée, apaisée, agréée et accomplie. Lorsqu'Allah dit فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, il lui a inspiré son immoralité et sa piété. Là, on parle de celle qui est inspirée à la piété. Et donc, les exégètes expliquent que Allah a déposé dans l'âme humaine, dans un nafs, la capacité d'accueillir le bien ou le mal. Et il y a un mécanisme intérieur lui permettant de distinguer entre la guidance et l'égarement. Et ça, c'est le plus bas degré de l'inspiration. C'est le plus bas degré de l'inspiration. On appelle ça at-tamyiz. Ensuite, vous avez al-firasa, qui est la clairvoyance spirituelle. Un degré au-dessus, vous avez al-furqan, le discernement éclatant. Et le plus haut degré, c'est al-ilham lui-même, l'inspiration qui frôle le prophétique. Et je veux vraiment dire ça. L'inspiration qui frôle la prophétie. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les enfants d'Israël, il y avait des hommes inspirés, mukallamoun, muhaddathoun. Il y avait des hommes inspirés sans être des prophètes. Allah s'adressait à eux. Allah s'adressait à eux. S'il y en a dans ma communauté, c'est Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et donc les interprètes ont dit qu'ils sont inspirés intérieurement par Allah. Allah leur parle directement, ou les anges s'adressent à eux
directement. Donc l'être humain est constamment en train de passer d'une de ses nefs à une autre, d'un de ses états à un autre. Des fois, dans une même journée, il peut passer par plusieurs états différents. Il va commencer sa journée avec un nafs al-mutama'inna, apaisé. Il va commencer avec l'évocation d'Allah, la prière, il va être apaisé. Son corps sera plein de quiétude. Ensuite, il va lui arriver un trouble ou une situation qui va l'amener à faire un péché ou à faire une erreur. Et là viendra un nafs al-ammaratu bis-sou', la nafs qui t'incite à faire le mal. Puis viendra le regret. Et ici, un nafs al-lawwama, celle qui t'incite à te repentir, celle qui te blâme, celle qui te reprend. Et il reviendra après ce regret et donc le repentir à sa situation première, un nafs al-mutama'inna, un nafs qui est apaisé. C'est un cycle intérieur perpétuel en chacun des êtres humains. Allah Azza wa Jal nous l'a décrit en disant وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه غفور رحيم. بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Le Coran n'est pas un simple recueil de récits. Il est un miroir pour notre nafs et un guide pour les cheminants vers Allah Azza wa Jal. Le Coran nous révèle les profondeurs de cette nafs à travers les récits. J'ai choisi 3 récits, mais il y en a beaucoup plus dans le Coran qui nous montrent des exemples de ce changement de situation entre une nafs et une autre. Le premier, notre prophète Youssouf alayhi salam, Joseph, lorsqu'il fut confronté à la tentation dans la maison de Al-Aziz et que la femme d'Al-Aziz a voulu le pousser à la turpitude. Youssouf alayhi salam, malgré qu'il ait l'envie, malgré que les portes soient fermées à double tour, a préféré la prison à la turpitude. Il a demandé à Allah Azza wa Jal la prison parce qu'il a préféré ceci à la turpitude. Radiyan mardiyan, satisfait de ceci et agréé par Allah. C'est ça un nafs al-mutama'inna, un nafs qui est apaisé, un nafs qui est de façon interne rempli de calme et de quiétude. Au contraire, Zulaykha était un nafs al-ammara bis-sou', cette nafs qui incite au mal. Elle a dit elle-même وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Je ne m'innocente pas, je n'y m'innocente pas moi-même. Un nafs incite au mal, sauf si mon Seigneur fait miséricorde. Ensuite, après avoir reconnu ses torts, elle s'est excusée et s'est repentie à son Seigneur. Et là, elle nous montre qu'elle revient à un nafs al-lawwama, donc celle qui blâme et celle qui reprend et celle qui interroge jusqu'à amener au repentir. Il y a également l'histoire de Adam, le premier des prophètes et le premier des êtres humains, avec le diable, Iblis. Lorsque Adam a fauté, Adam a reconnu avoir été injuste envers son nafs. Zalamna anfusana. Nous avons été injustes envers nos nafs. Et donc il s'est repenti et Allah Azza wa Jal l'a mis parmi les élus et en a fait un prophète. À la différence
Iblis, lorsqu'il a désobéi à son Seigneur, il s'est enflé d'orgueil. Et il a dit, Ana khayrun minhu, je suis mieux que Adam. Ana khayrun minhu. Et il nous montre la pire catégorie de nefs. Al-nefs al-mudassa wal-ammara bis-su. Celle qui a été pervertie. Et là, c'est la pire perversion. Il déteste les commandements de son Seigneur, Azza wa Jal. Aussi dans l'histoire de Moussa, alayhi salam. Moussa, lorsque l'Égyptien était en train de torturer un des enfants d'Israël, Yusha, donc Josué, Moussa est venu à frapper l'Égyptien et involontairement, l'Égyptien est mort à cause de cette frappe. Et donc il a directement regretté. Zalamtu nafsi. J'ai été injuste envers mon nafs. Donc là, vous voyez, un nafs al-lawwama. Il s'est blâmé lui-même. Et après un long voyage et être arrivé à Madian, s'être marié, etc., Allah Azza wa Jal l'a choisi pour être parmi les meilleurs de ses prophètes. Min ulil azmi min ar-rusul. Meilleur des messagers. Et donc, Moussa alayhi salam est pour nous un modèle et un exemple jusqu'au jour de la résurrection. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ulya an tutahhira nufusana. Allahumma tahhir nufusana wa zakkiha anta khayru man zakkaha. Allahumma ihdina subul as-salam. Allahumma ihdina subul as-salam. اللهم اهدنا سبل السلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا إلى دينك ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا ربنا نجي إخواننا وأخواتنا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان آمين. اللهم نجهم اللهم نجهم آمين. اللهم ارحم موتاهم آمين. واشف مرضاهم آمين. وداو جرحاهم آمين. وتقبل شهداءهم آمين. واحفظ أولادهم آمين. ونساءهم والكبار والعجائز. Pour finir, on invoque Allah Azza wa Jal pour une femme atteinte du cancer. اللهم اشفها وعافها آمين. فيها آمين. وأذهب عنها هذا الأذى يا رب العالمين. Pour un frère qui souhaite se marier mais qui a des choix difficiles, اللهم يسر عليه آمين. وزوجهما في خير وطاعتك يا رب العالمين. آمين. Pour notre frère Moussa qui a les côtes cassées, اللهم اشفه وعافه اللهم اشفه وعافه اللهم اشفه وعافه. Et pour un des bénévoles de la mosquée malade également, Allahumma shfihi wa afi, shfihi wa afi, wa hassin min sihhatihi ya rabbal alamin. Pour la sœur Rian qui a des examens, Allahumma wafiqha wa aktub laha a'la darajat al-imtiyaz. Amin. Et pour la mère d'un de nos frères qui est morte pendant le Ramadan, اللهم ارحمها واغفر لها واعف عنها وعافها وادخلها الجنه واجرها من النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. اقم الصلاه.